Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau journal de la rédaction. Nous sommes le mercredi 2 mars, au cœur de l'actualité ce soir. Les Savoies à l'honneur, ce mercredi à Paris, le Salon international de l'agriculture a démarré cette semaine et aujourd'hui c'est son égérie qui était sous le feu des projecteurs. Il s'agit de neige, une vache abondance issue de nos pays de Savoie. Lucas Ruche et Sébastien Germain ont suivi la journée chargée de cette star à quatre pattes. Et puis nous reviendrons en Haute-Savoie pour célébrer le retour de la fête du lac. Elle aura bien lieu cet été, après 2 ans d'absence. Elle portera sur le thème de l'eau et se voudra beaucoup plus écologique. Nous ferons le point sur ces festivités. Mais avant de développer ces titres, la colère gronde à Méribel, en Savoie. Alors que les vacances de février se poursuivent, une dizaine de remontées mécaniques étaient à l'arrêt ce mercredi matin. En cause, une grève d'une partie de Méribel Alpina, la société exploitant le domaine skiable. Ils dénoncent la suppression de plusieurs avantages pour les salariés. Après plusieurs entretiens avec la direction, les discussions ont avancé, excepté sur la question des salaires. Au pied des pistes, ils étaient près de 70 ce mercredi matin à marquer leur mécontentement. Emmanuel Jaude les a rencontrés. On voulait obtenir quelque chose qui n'a pas été entendu depuis déjà un petit moment. Il y a eu ce préavis de grève. Donc après, voilà, il y a des négociations qui font que. On a eu une réunion lundi, une réunion hier matin qui n'était pas concluante. Ça a avancé sur certains points, mais pas sur tous. Et donc voilà, après on a refait une assemblée générale hier soir et la décision était d'aller à la grève. Ça faisait depuis plusieurs temps qu'on en parlait de ces points, des acquis qu'on avait perdus depuis le début de saison. Et là c'était le moment de se faire entendre. Donc oui, après le but c'est pas d'impacter la clientèle, mais si on fait ça au mois d'avril, ça avancera pas non plus. Il y a quelques clients qui gueulent un petit peu parce que voilà, vu que le forfait est toujours, est toujours cher, donc oui. Mais non, dans l'ensemble, ils arrivent quand même à faire tourner, quoi. Et sachez que ce soir, aucun compromis n'a encore été trouvé. Suivons les professionnels de la montagne jusqu'à Chambéry maintenant. Après 2 ans d'absence, la grande opération promotionnelle des stations françaises était de retour. Le salon Destination Montagne Grand Ski a réuni pendant 2 jours plus de 900 acteurs du tourisme afin de préparer les prochaines saisons. Un rendez-vous essentiel pendant lequel se joue une partie de l'économie de la montagne française. Les explications d'Emmanuel Jaude. Pour cette 31e édition du grand rassemblement des stations françaises et des tours opérateurs venus d'une quarantaine de pays, Destination Montagne Grand Ski permet donc cette année de renouer avec les échanges face à face. Après une version digitale en 2021, ce sont près de 9000 rendez-vous d'affaires qui ont été programmés en à peine 2 jours de salon. C'est peut-être 80% des contrats qu'on va faire ont été initiés à Grand Ski, à Destination Montagne. Ouais. Donc même si on ne va pas les signer ici physiquement, bon, ils seront le contrat, la discussion du contrat sera initiée sur ce salon. On est à 5 là, on est venu à 5 de notre société de Peak Retreat Ski Collection et même à 5 là, on a des rendez-vous, on est à rendez-vous sur rendez-vous. On n'arrive pas à voir tout le monde, quoi, hein, tellement il y a d'exposants potentiellement qui nous intéressent. Un rendez-vous essentiel donc et sur lequel 192 sociétés françaises sont cette année présentes, tentant de séduire de futurs partenaires et clients. Alors dans une année post-Covid, peut-être pas un chiffre à faire. Déjà c'est le plaisir de retrouver nos partenaires avec qui on n'a pas pu travailler l'année dernière. Et puis de recréer du lien, sachant que cette année est très bonne, il y a un vrai engouement pour le ski. Donc c'est de poser les jalons pour une collaboration qui continue à haut niveau dans les années futures. À l'instant, nous avions un tour opérateur allemand qui nous disait vouloir se développer dans des stations de taille moyenne avec du charme pour diversifier aussi par rapport à l'attente de ses clients allemands qui ne cherchent pas que les grands domaines. Des contrats potentiels qui concernent bien sûr les futures saisons, été comme hiver, et dont les tendances sont déjà bien cernées par les professionnels. Comme toujours, évidemment, c'est la qualité de l'accueil qui primera.
C'est vrai pour les hébergements, c'est vrai pour les services, c'est vrai pour les transports. Ça, c'est le premier point. Le second point d'attention, ça va être également l'engagement pour une diversification des activités. Et puis, il y a une nouvelle tendance qui monte, c'est effectivement de s'intéresser à la montagne des 4 saisons. Et donc, c'est vrai que c'est une part croissante, même si elle est encore minoritaire, à la fois du côté des exposants et du côté des DO, de s'intéresser aux activités, à la nature notamment, et à ce qu'on peut proposer en termes d'art de vivre à la française, à la montagne, pendant l'été. Si le nombre de tours opérateurs présents cette année a été divisé par 3 par rapport à 2020, des rendez-vous comme Destination Montagne Grand Ski restent aujourd'hui nécessaires à l'économie touristique de montagne, dont un quart de la clientèle reste toujours internationale. Allez maintenant, direction le Salon international de l'agriculture à Paris. Chaque année, ce sont plus de 600 000 visiteurs et 1000 exposants qui se donnent rendez-vous à la plus grande ferme de France. Ce mercredi, les projecteurs étaient braqués sur Neige, la vache égérie de cette 48e édition, issue de la race Abondance pour la journée des Pays de Savoie. Sébastien Germain et Lucas Ruche ont pu constater l'engouement pour nos deux Savoies pendant cette journée. Regardez. La voici, la star incontestée et incontestable du Salon international de l'agriculture 2022. Neige, une vache de race Abondance de 4 ans, élevée au Grand Bornand. Et pour la voir, certains ont même traversé toute la France. Oui, on vient de la voir, c'est la grande star du salon. Je vois que tout le monde la regarde, elle doit peut-être être impatiente de retrouver son pâturage. Elle est magnifique. Ah ouais, elle est magnifique. Neige, elle est très belle là-bas, et cela alors magnifique. Depuis samedi et l'ouverture du salon, Neige a donc appris à vivre différemment. Et force est de constater que pour le moment, tout se passe pour le mieux. Neige se comporte très très bien, parce qu'elle s'est très bien adaptée à ce brouhaha, à cette popularité, parce qu'elle se lève, elle se recouche, elle a vraiment pris un rythme, on va dire un rythme de croisière. Après 2 ans d'interruption due à la crise sanitaire, le monde agricole a donc retrouvé son salon avec un plaisir non dissimulé. L'occasion également de se rendre compte que le regard de la population a changé, voire évolué, vis-à-vis de la profession. C'est un vrai plaisir de se retrouver là, de rencontrer toute une population qui finalement a retrouvé de l'intérêt aussi à son agriculture. Je pense pendant le confinement, globalement, on a pensé à manger et à sa santé. Donc aujourd'hui, ça se ressent, les gens sont intéressés. D'ailleurs, les rencontres, quand on discute, elles sont plus qualitatives qu'avant. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient manger un morceau de fromage, il vient pas que... il vient aussi se faire expliquer ce qu'il y a derrière. Et ce mercredi, pour la journée des Savoies, bon nombre d'élus avaient fait le déplacement jusqu'à Paris pour porter haut les couleurs de nos départements, symbolisées notamment par le dynamisme agricole local. C'est une fierté, puis c'est une chance extraordinaire pour un département comme le nôtre d'avoir l'ensemble de ces signes de qualité. Alors on parle beaucoup des fromages, mais il ne faut pas oublier non plus les vins, les fruits, une zone maraîchère à côté de Genève qui est très puissante, qui est très importante. C'est pour ça qu'on a une politique spécifique importante et qu'on va augmenter les budgets pour accompagner vers l'excellence environnementale l'ensemble des filières agricoles au Savoyard. Les agriculteurs, il y a maintenant 50 ans, ont pris le virage de la qualité avec ce qu'on appelait les appellations d'origine contrôlée à l'époque, et ils ont été en avance sur tout le monde, en nourrissant bien les bêtes, en les respectant, avec des cahiers des charges très stricts pour nos AOC fromagères et aussi viticoles, bien sûr. Ça fait beaucoup de bien déjà de retrouver cette ambiance, de retrouver nos agriculteurs qui sont ici évidemment pour promouvoir nos produits, pour promouvoir notre identité. Et puis c'est un élément aussi de notre promotion touristique, évidemment, à travers nos produits. Cette 48e édition du SIA aura été marquée par un sentiment de renouveau pour la filière agricole. Espérons pour les agriculteurs de Savoie-Mont-Blanc qu'elle s'accompagnera de meilleurs lendemains. Revenons à nos moutons, cette fois-ci en Haute-Savoie, du côté d'Annecy, pour évoquer le retour de la fête du lac cet été, après 2 ans d'absence. Son thème a été dévoilé ce mardi par la mairie et les artificiers franco-italiens sélectionnés pour cette édition. Plus de 16 000 éléments pyrotechniques seront utilisés pour ce show de plus d'1 heure. Un spectacle dont le cahier des charges a été revu pour diminuer l'impact environnemental de l'événement. Les explications de Victoria Lopez. Le lac d'Annecy ne s'est plus illuminé depuis 2 ans. L'excitation est donc palpable au moment de présenter le thème de la fête du lac 2022. Histoire d'eau, c'est le nom de ce spectacle pyrotechnique imaginé par l'équipe franco-italienne retenue pour mettre sur pied cette édition tant attendue. L'histoire d'eau, c'est un jeu de mots, EAUX évidemment, donc l'eau sous toutes ses formes, solide au départ, la glace, la neige, puis les torrents, les rivières, alimentant des grandes réserves comme le lac d'Annecy.
et provoquant la vie, puisque de l'eau vient toute la vie sur Terre, et donc la faune, la flore et l'humain en dernier. Voilà l'histoire que nous allons raconter qui gravite autour de cette eau. Comme un clin d'œil au lac lui-même, ces tableaux sur le thème de l'eau dureront 70 minutes. En ouverture, un prologue inédit de 10 minutes mettra en scène 300 drones qui dessineront des figures dans le ciel, comme un aigle ou encore la forme du lac. Après ce que nous savons, il n'y a pas eu de spectacle en France avec autant de drones encore, donc ça sera une première. Donc un spectacle d'importance et magique, parce que 300 drones au-dessus de l'eau du lac, sur 600 mètres de façade, ça va être assez exceptionnel. Au-delà du thème, cette fête du lac se veut aussi plus écologique, avec l'utilisation de matériaux moins polluants et qui permettront notamment la réduction des émissions de fumée. Depuis 5 ans, M. Scarpato, avec la société italienne, puisque 70% des produits qui seront mis en œuvre sur Annecy sont italiens, travaille sur des produits de moins en moins nocifs. Par exemple, en incluant dans certains mélanges des produits que l'on peut manger, comme du charbon végétal ou de la gomme acroïde, du son, du sucre, qui remplacent des produits métallurgiques et chimiques, donc moins polluants, mais aussi en supprimant toutes les parties qui n'étaient pas recyclables ou difficilement et qui polluaient l'environnement par leurs retombées. Donc plus d'aluminium, plus de plastique et pas de retombées non plus de nos produits pyrotechniques sur le lac, puisque tout ce qui est à l'interne de nos produits, de 70% de nos produits, se consomme instantanément. Donc il n'y a plus de retombées dans le lac. Ne retomberont que les coques en carton des produits les plus puissants qu'on ira chercher quand ils flottent ou le lendemain au fond du lac avec une société spécialisée. Pour sa première fête du lac depuis son élection, l'équipe municipale a donc mis la priorité sur cette dimension environnementale. On a même demandé, c'est une première, le bilan carbone de l'opérateur pour qu'il le fasse sur tout le spectacle lui-même, sur les questions de transport, sur l'ensemble, pour nous présenter le bilan carbone qui a été impacté. L'affiche de l'événement sera dévoilée dans quelques semaines et la billetterie ouverte en juin. La fête est prévue comme le veut la tradition le premier week-end d'août, soit le samedi 6 cette année. Place à notre invité du jour à présent et nous allons parler de religion. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi des cendres et dans le calendrier catholique, pour la communauté catholique, cela marque le début du carême, un temps de préparation aux fêtes de Pâques qui propose aux fidèles de se recentrer sur eux-mêmes à travers les prières et divers efforts spirituels. Pour en parler ce soir, je reçois le père Emmanuel Blanc, vicaire général du diocèse d'Annecy. Bonsoir. Voilà, bonsoir Marine. Ce temps de carême va durer jusqu'à la fête de Pâques pendant une durée de 40 jours. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler à quoi correspond cette période de carême dans la liturgie catholique ? D'accord. Alors peut-être que pour bien comprendre le carême, il faut partir de la fin du carême de Pâques, qui est pour tous les chrétiens la grande fête chrétienne de l'année, puisqu'elle nous fait célébrer ce qui est l'essentiel de la foi chrétienne, c'est-à-dire que le Christ, nous croyons, il était mort et nous le croyons ressuscité, nous le disons ressuscité. C'est ce que nous célébrons à Pâques. Et du coup, le carême est un temps de préparation, de mise en route pour aller vers Pâques. Bien sûr pour tous les chrétiens et puis tout particulièrement pour les catéchumènes, ce sont ces adultes qui se préparent au baptême, qui petit à petit, chaque année, reprennent plus de place dans l'Église, notamment en France, en Europe. Voilà, il n'y a pas que des enfants qui sont baptisés, mais des adultes aussi qui, à un moment donné, sur leur chemin, découvrent la foi chrétienne. Alors concrètement, que font ces fidèles pendant cette période de carême ? Alors, l'ensemble des fidèles. Il y a un certain nombre de célébrations qui vont jalonner ce carême. Ça commence aujourd'hui avec le mercredi des cendres, une célébration un peu spéciale au cours de laquelle on reçoit sur notre front, sur notre tête des cendres. Les cendres, c'est pas bien gai, c'est gris, c'est quelque chose qui est mort. Mais justement, le carême se terminera à Pâques autour d'un feu nouveau dans la nuit, qui évoque, lui, la vie, qui évoque la résurrection. Il y aura bien sûr toute la semaine sainte, donc qui va de la dernière semaine avant Pâques, qui va des rameaux jusqu'à Pâques, où nous suivons le Christ sur le chemin de croix, qui est très marquante. Et puis le carême, c'est aussi tout un temps de
j'allais dire, de conversion personnelle. L'introspection aussi, l'introspection, voilà, j'aime bien, pour en parler, revenir à l'évangile qui est donné aujourd'hui pour rentrer dans le carême, où il est question de 3 rendez-vous pendant ce carême. Un rendez-vous avec Dieu, bien sûr, un croyant, la foi, c'est une relation avec Dieu, d'être attentif à la prière. Et puis, l'évangile nous dit, c'est pas pour se tenir en spectacle, fais-le dans le secret de ton cœur, dans le lieu le plus retiré de ta maison. Il y a un autre rendez-vous qui est avec les autres. On parle d'aumône, de don. C'est dire, restons ouverts aussi. Et essayons d'avoir des relations ajustées. Ça demande aussi une conversion. Et puis, un rendez-vous avec soi-même. On nous invite pendant le carême au jeûne. Alors, le jeûne, c'est pas des efforts pour des efforts. Ça intéresse personne. C'est peut-être pas qu'une absence de nourriture, c'est de se dire peut-être il y a des choses aujourd'hui qui sont pour nous comme des petites addictions. Pour moi, parfois le smartphone ou la télé, je sais pas. Chocolat. Ou chocolat. On dirait que vous me connaissez. Un petit peu. Et de se dire, allez, j'essaie de rester libre par rapport à ces choses qui peuvent être pour moi un petit peu addictives. Essayer de retrouver de la liberté. Alors, on le disait à l'instant, donc le carême peut s'apparenter à une période de jeûne, en tout cas une période sans excès. Est-il toujours aussi pratiqué dans la communauté ? Alors, je ne peux pas vous donner de nombre de statistiques, mais il y a des rendez-vous communautaires qui, je crois, sont importants, comme je vous le disais, ce mercredi des Cendres, et puis notamment la Semaine Sainte. Et ce qui est assez marquant pendant la Semaine Sainte, c'est qu'on voit aussi un certain nombre de personnes qui vont venir à l'église, qui ne sont pas forcément des habitués. C'est le cas pour le dimanche des Rameaux, mais aussi des personnes, le jeudi saint, où l'on commémore le dernier repas du Christ, le chemin de croix le vendredi. Certaines personnes ont ce rendez-vous annuel. Voilà. Et est-ce que les jeunes viennent encore pratiquer justement dans nos églises, au Pays de Savoie, est-ce que vous l'observez, vous, à votre échelle ? Alors, il y a des jeunes, sans doute moins nombreux que des personnes plus âgées. Il y a aussi des propositions qui sont faites pour des jeunes dans des aumôneries. Je pense aussi à un rendez-vous, alors qui n'est pas que diocésain, mais qui sera le dimanche avant Pâques, d'un pèlerinage au Puy pour tous les étudiants de la région Rhône-Alpes. Voilà, il y a aussi quelques rendez-vous pour les jeunes. Ils ne sont pas que dans les églises. Alors, certains prêtres rendent l'office dans plusieurs églises maintenant. Oui. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de recruter des prêtres ? Eh bien, si je vous disais que tout est évident, vous ne le croiriez pas et vous auriez raison. Nous sommes devant, de fait, une difficulté. Il y a une question autour de vocation de prêtre. C'est vrai, c'est une réelle question qu'il ne faut pas... que comme prêtre, je ne peux pas ignorer. Ensuite, ce qui est important pour moi, puisqu'on parlait des jeunes avant, c'est-à-dire pour qu'un jeune se pose la question d'être prêtre ou religieux, je crois qu'au point de départ, il y a une question de foi. C'est essayer de permettre à des jeunes de découvrir la foi, et ensuite, ils feront leur chemin. Prêtres religieux, les personnes mariées, dans le travail, chacun trouvera sa voie, sa vocation, comme on dit. Et puis, en même temps qu'il y a ce réel manque de prêtres, il faut reconnaître aussi la place grandissante que prennent des chrétiens dans la vie de l'Église. Je vois ça au niveau diocésain, mais aussi au niveau d'une personne, au niveau d'une paroisse. Beaucoup de personnes font vivre l'Église. Elle ne repose pas d'abord, elle ne repose pas seulement sur des prêtres. J'admire beaucoup de chrétiens dans ce qu'ils vivent, dans ce qu'ils donnent, dans ce qu'ils font. Alors, une dernière petite question, avant de se quitter. En quelques mots, comment se présente la fête de Pâques cette année ? Eh bien, de façon, sauf surprise, de façon plus sereine que ces dernières années, que ces 2 dernières années, puisque
Il y a 2 ans, ce jour-ci, nous ne savions pas encore ce qu'allait nous attendre, hein, mais il y a eu le confinement, l'impossibilité de se retrouver pour des célébrations. L'année dernière, voilà, c'était possible, mais avec encore un couvre-feu, je crois, avec quelques jauges dans les églises, ce qui n'a pas empêché de prier, et puis la foi ne se vit pas que dans les églises. Voilà, aujourd'hui, autant que nous puissions le deviner aujourd'hui, ça se présente bien. Voilà. Voilà. Merci en tout cas, Père Emmanuel Blanc, merci d'être pour votre venu invitation. sur notre plateau. Allez, souhaitons à chacun d'aller vers la joie de Pâques. Merci à vous. Avant de clore ce journal, nous avons appris le décès de Jean-Pierre Pernaut, le présentateur du 13h de TF1. Il est mort à la suite d'un cancer à 71 ans. 1 an et demi après avoir pris sa retraite du journal, nous adressons à sa famille et à ses proches nos plus sincères condoléances. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de Thierry Paul, à suivre notre émission Panorama consacrée cette semaine à la station des Brasses. Pour ce 3e épisode, Victoria Lopez et François Pirot feront la rencontre d'Anne Cordier. Elle est éleveuse de chèvres à Oignon, à quelques kilomètres de la station, et nous parlera de son exploitation. Merci à la rédaction et à l'équipe technique pour cette édition. Demain, vous retrouverez Sébastien Germain pour le journal à 18h. On se retrouve très vite sur 8 Mont Blanc. Très belle soirée.